Bonjour, je m'appelle Melchior Personnaz, je viens de Janson-de-Sailly en psy et donc j'intègre cette année l'ENS un peu par surprise mais finalement ça peut me plaire. J'ai choisi pour l'instant Saphir, donc c'est sciences de l'ingénieur, tout simplement parce que je veux faire ingénieur. Mais je vais quand même regarder si physique ça marche aussi parce que je suis quand même plus intéressé par la physique. J'ai choisi l'ENS un peu par hasard, c'est-à-dire qu'à la base moi je voulais faire une école d'ingénieur pour faire ingénieur, mais j'ai appris que les parcours étaient quand même beaucoup moins linéaires qu'avant et qu'on pouvait notamment passer par l'ENS pour après faire un double diplôme avec une école d'ingénieur, par exemple les mines ou centrales. Et donc du coup je choisis de faire ça, donc c'est un parcours assez original, un peu exotique, qui me permettra de me démarquer peut-être plus tard, on verra. Je m'appelle Flavie Fournier et j'intègre du coup l'ENS après 3 ans de prépa, donc 2 ans à la prépa de Montpellier que j'ai enchaîné après par un cube à celle de Rennes. Et donc pourquoi l'ENS? C'est évidemment pour sa capacité à s'adapter à tous les parcours et particulièrement ici au mien, capacité de pouvoir choisir entre les différentes matières car j'intègre ce département SHS, donc sciences humaines et sociales, au sein de laquelle on peut choisir nos matières. Donc c'est quand même une grosse opportunité qu'offre l'école comparée aux autres. Et donc c'est en ça que je souhaite l'intégrer, mais aussi pour ses débouchés qu'elle a après. Comment je me sens actuellement? Je pense que un peu stressée et excitée. Je pense que ça peut se comparer à la rentrée qu'on a quand on est enfant ou qu'on rentre en CP, où on n'arrive pas à dormir le soir quand on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que c'est un peu ce qu'on ressent maintenant parce qu'on connaît les locaux, mais finalement on ne connaît rien de l'école concrètement sur ce qui s'y passe. Donc on a vraiment hâte de le voir. Je pense que c'est l'enjeu de ces 4 années, c'est de découvrir petit à petit au sein des stages qu'on a l'opportunité d'avoir facilement au sein de l'ENS, pouvoir trouver une débouchée qui me correspondra pour plus tard. Bonjour, donc je m'appelle Inès Valette, donc je suis dans le département sciences humaines et sociales. Donc je viens de Brest, j'ai fait ma prépa à Rennes en 2 ans et donc je suis rentrée sur concours à l'ENS. Donc ce qui m'a motivée dans mon choix de venir ici, c'était surtout la première année qui mêlait plusieurs spécialités, par exemple économie, management, sociologie ou histoire, donc qui permet d'abord d'avoir une année pour réfléchir et se spécialiser plus tard. Donc moi je suis rentrée à l'ENS surtout puisque je savais que le domaine de l'économie m'intéressait. Après j'avais pas de but précis, que ce soit enseignement, recherche ou même entreprise, je ne savais pas, et comme j'ai vu que l'ENS était relativement ouvert sur les possibilités, c'est ça qui m'a motivée à venir ici. Bonjour, je m'appelle Samy Blandin, je rentre aussi au département sciences humaines et sociales de l'ENS. Je viens de Dijon, donc prépa en 2 ans uniquement à Dijon. Donc de base, en fait, initialement, moi je visais plutôt les magistères de finance qui sont à Paris. Mais j'ai eu par chance, par travail, je sais pas, l'ENS. Les deux sans doute, oui. Mes premières impressions pour l'instant dans l'ENS, c'est que, même sur le plateau en général, c'est que c'est vraiment très moderne. On voit que c'est vraiment neuf, ça fait du bien. Il y a beaucoup de verdure aussi, ça c'est cool. Ça fait plaisir, tout n'est pas bétonné. Et puis après, sinon, ouais, au niveau des associations, franchement c'est top, il y en a vraiment beaucoup. On est vraiment accueillis par les deuxièmes années et même ceux avec un peu plus d'expérience. Et clairement, on voit qu'il y a une certaine interdisciplinarité dans le sens où tous les départements parlent avec tous les départements. On peut aller parler à quelqu'un, même s'il est en physique-chimie, il va nous expliquer des choses et on va pouvoir discuter. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yuna, je viens de Angers. Je suis dans le département SHS. Ma première impression, je pense, c'est que je suis un peu stressée parce que c'est tout nouveau. Enfin voilà, donc déménager, etc. Une nouvelle école. Mais je suis aussi très contente parce que j'ai plein de bonnes impressions sur ce lieu et même sur les gens qui y sont. Et j'ai hâte de découvrir toutes les associations parce qu'on a beaucoup parlé et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire et à réaliser ici. Donc ça donne aussi plein d'opportunités après une prépa où on a fait moins de choses. Alors moi initialement je voulais viser un peu plus la finance et du coup je pars finalement sur l'ENS avec l'idée que même si la finance ça se dirige plutôt vers le privé, je me dis que pourquoi pas peut-être que le public aura quelque chose à m'apporter que je connais pas encore. Et je pense que clairement l'ENS pourra m'ouvrir beaucoup plus de portes et me laisser encore un certain temps avant de choisir. Et également, je sais qu'il y a un grand domaine de recherche quand même en finance, donc pourquoi pas aller dans ce domaine-là. Je pense que oui, clairement, l'ENS, ça ouvre beaucoup de portes et ça permet de choisir un peu plus tard. Je sais que je veux travailler dans l'environnement et dans la transition écologique et sociale. Et donc je sais que l'ENS, ça peut permettre d'avoir cette porte-là et peut-être de l'approcher de diverses manières, parce que je sais que on aura plusieurs métiers dans notre vie
Et donc je me dis que l'ENS il va pouvoir m'offrir des possibilités et un cursus complet pour choisir ce que je veux faire après. Mes premières impressions ici, c'est d'abord de l'excitation et de la joie, puisque j'étais déjà venue ici pour faire mes euros. Et donc de voir le lieu s'animer à la rentrée, c'est d'autant plus intriguant et intéressant, surtout notamment la vie étudiante avec toutes les associations. Alors je me sens plutôt bien pour l'instant d'arriver à l'ENS parce qu'on est assez bien accueillis par la cafette et toute la vie étudiante qui peut tourner autour. Et aussi les locaux sont vachement jeunes et nouveaux. Donc du coup ça fait du bien d'être enfin dans un campus complet avec vraiment une infrastructure qui peut nous accueillir convenablement. Je me suis renseigné pour les associations et j'ai découvert qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc je suis un peu perdu aussi parce que du coup il y en a beaucoup qui me plaisent. J'en ai tous les faire mais je me dis que si je les fais tous, je vais pas en profiter à chaque fois. Donc heureusement on m'a dit qu'il y avait un forum cet après-midi pour découvrir les associations. Donc je vais pouvoir voir lesquelles me plaisent le plus et choisir mes préférés, quoi. Concernant les futurs entrants et les personnes qui sont toujours en prépa, si j'avais un conseil, c'était surtout de ne pas lâcher, notamment durant les concours, les écrits. Si plusieurs épreuves ne se passent pas bien, en fait, c'est pas ça qui détermine le concours. Par exemple, moi, la première épreuve, je l'ai totalement loupée. Je suis sortie de là et j'ai compris directement que je l'avais loupée. Pourtant, j'ai fait abstraction et donc j'ai continué. Et c'est aussi ça qui m'a permis, je pense, de réussir le concours. Je pense que justement il faut, souvent en prépa on nous dit de ne pas se poser de questions, que si on se pose trop de questions on ne va pas pouvoir envisager notre école et pas pouvoir l'avoir. Mais justement vous ne posez pas de questions parce qu'à l'ENS vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Et donc justement ne pensez pas à ça, dites-vous juste que ce sera votre porte d'entrée pour le futur. Et donc lâchez rien et ne cessez pas d'y croire parce que c'est je pense ça qui vous fera arriver jusqu'à la fin. Je pense de ne pas rester à fond dans ses cours. Parce que je pense qu'une bonne hygiène de vie, en vrai, c'est hyper important. Et de faire d'autres choses à côté de ses cours. De ne pas rester tout le temps dans ses bouquins et de rencontrer des gens, de faire des choses, même du sport, des balades, etc. Et ça aide vachement pour tout ce qui est l'année prépa et même pendant les concours et pendant les préparations. Évidemment, lâchez rien. Dormez, ça c'est super important. Ayez un sommeil qui est vraiment régulier. Vraiment ayez des habitudes, que ce soit le matin ou le soir. Parce que clairement, en fait, vous n'avez pas le temps de réfléchir à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, tant que c'est régulier, vous avez après le temps de penser à autre chose. Donc vraiment, dormez suffisamment. C'est pas la peine de se dire oh, je vais faire une nuit blanche pour réviser le DS de demain, parce que le lendemain, vous êtes claqué et du coup, vous ne performez pas. Donc ouais, clairement, dormez. Si j'avais un conseil à donner aux futurs normaliens ou autres, c'est de simplement pas forcément s'appliquer à vouloir forcément la meilleure école selon ce que tout le monde dit, tout le monde veut tout le temps. Et en fait, il y a aussi plein de bonnes écoles ailleurs qui ont des parcours très spécifiques qui peuvent plaire à beaucoup de gens. Et donc aussi regarder un peu ailleurs que juste les écoles dont tout le monde parle. Et il y a de la place pour tout le monde de toute façon, donc vous inquiétez pas. Et au pire, il y a une troisième année qui vous attend.